Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre est d'Allah, le tout-puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme déjà nommé. Mais ceux qui ont mécru, bien qu'ayant été avertis, s'éloignent et se détournent. Dis, qu'en est-il de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc quelle portion ils ont créée de la terre. Ou alors, ils auraient pris part à la création des cieux. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou quelques traces d'une science, si tant est que vous disiez la vérité. Est-il plus égaré que celui qui, en dehors d'Allah, invoque les divinités qui jamais ne leur répondront jusqu'au jour de la résurrection et sont totalement indifférentes à leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés pour le jugement dernier, seront leurs ennemis et renieront l'adoration qu'ils leur vouaient. Et quand leur sont récités nos versets explicites, ceux qui ont mécru disent de la vérité qu'il leur est parvenue, c'est de la magie manifeste. Ou encore, ils disent, il l'a inventé lui-même. Dis-leur alors, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour moi contre le châtiment d'Allah. Il en sait mieux sur ce que vous colportez comme calomnie. Il suffit comme témoin entre vous et moi, et c'est lui l'absoluteur, le tout miséricordieux. Dis, je n'innove en rien par rapport aux autres messagers. Je ne sais pas ce qui sera fait de moi, non plus de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un explicite avertisseur. Dis, et s'il s'avérait qu'il, le Coran, était bien d'Allah, mais que vous l'ayez renié, cependant qu'un témoin parmi les enfants d'Israël en a attesté la conformité aux écritures semblables. Lui a cru et vous a fait montre d'orgueil. Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru. Si le Coran présentait vraiment quelque avantage, il ne nous y aurait jamais devancés. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, c'est là un vieux mensonge. Avant lui, il y eut le livre de Moïse, en guide et miséricorde. Et celui-ci est un livre qui le confirme, en langue arabe, pour avertir les injustes et annoncer l'heureuse nouvelle aux bienfaiteurs. Ceux qui disent « Notre Seigneur, c'est Allah », puis font preuve de droiture, n'auront aucune crainte pour eux-mêmes ni aucune affliction. Ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils demeureront pour l'éternité, récompensés de ce dont ils faisaient œuvre. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses deux parents. Sa mère l'a porté dans la douleur et l'a enfanté dans la douleur. Sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Et quand il parvient à la force de l'âge et atteint 40 ans, il dit « Seigneur, accorde-moi d'être reconnaissant pour les faveurs dont tu m'as gratifié, ainsi que mes deux parents, et de faire œuvre de bien comme tu l'agrées. Fais que ma descendance soit bonne et vertueuse. Je reviens à toi, repentant, et je suis du nombre des soumis. Cela, le meilleur de ce dont ils ont fait œuvre, sera accepté d'eux, et leurs méfaits seront effacés. Ils comptent parmi les hôtes du paradis. Telle est la promesse de vérité qui leur a été faite. Et celui qui dit à ses deux parents, « Fi de vous, me promettez-vous que je serai sorti de terre alors que tant de générations m'ont précédé sans revenir à la vie ?» Cependant qu'implorant le secours d'Allah, il s'écrie « Malheur à toi, crois, la promesse d'Allah est pure vérité. » Lui leur répond « Ce ne sont là que légendes des anciens. » Ceux-là, dont ce fils fait partie, ont mérité le même verdict de damnation que des peuples qui les ont précédés, parmi les djinns et les hommes. Tous étaient perdants. Chacun d'eux aura le rang qu'il mérite, d'après ce qu'il aura fait, afin qu'il, Allah, leur accorde la pleine récompense de leurs œuvres. Mais ils ne seront point lésés, le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu. Vous avez dilapidé ce qui vous a été donné de plus précieux au cours de votre vie terrestre, leur sera-t-il dit, et vous en avez joui.
Alors aujourd'hui, vous êtes rétribués d'un supplice plus humiliant pour l'orgueil que vous montriez sans raison sur terre, et pour la dépravation dont vous faisiez preuve. Évoque donc le souvenir du frère d'Ad, Hud, lorsqu'il vint avertir son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, ceux qui avertissent étaient déjà passés. N'adorez qu'Allah. Je crains pour vous le supplice d'un très grand jour. Ils dirent: es-tu venu nous induire à nous détourner de nos divinités? Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si ce que tu dis est vrai. La connaissance est du ressort d'Allah, dit-il, et je vous transmets le message dont j'ai été chargé. Mais je vois que vous êtes des gens qui sont dans l'ignorance. Alors, voyant apparaître un nuage qui avançait vers leur vallée, ils dirent: voici un nuage qui va nous donner beaucoup de pluie. C'est plutôt ce que vous vous empressiez de voir venir, un vent chargé d'un supplice douloureux, qui détruit toute chose sur ordre de son Seigneur. Mais le lendemain matin, ne restait visible que leur demeure. C'est ainsi que nous sévissons contre les gens coupables. Nous les avons fermement établis dans la position où nous ne vous avons pas établis. Et nous les avons dotés de l'ouïe, de la vue et de cœur. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur furent d'une quelconque utilité. Car, ingrats, ils reniaient les signes d'Allah. Alors, ils furent cernés par ceux-là même qu'ils raillaient. Nous avons détruit les cités qu'il y avait autour de vous, et nous avons varié les signes, afin que peut-être ils reviennent de leur égarement. Quant aux divinités qu'ils avaient prises, et dont ils s'étaient rapprochés en dehors d'Allah, que n'étaient-elles pas venues à leur secours? Mais elles les abandonnèrent, car ainsi fut leur imposture, et ainsi fut ce qu'ils inventaient comme fiction et mensonge. Mais lorsque nous amenâmes vers toi un petit groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, ils dirent, présents à sa lecture: écoutez bien. Et quand cela fut achevé, ils s'en retournèrent vers les leurs afin de les avertir. Ô peuple nôtre, dirent-ils, nous avons entendu un livre descendu en révélation après Moïse, et confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers le droit chemin. Ô peuple nôtre, répondez à celui qui appelle vers Allah, ayez foi en lui. Il, Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous prémunira contre un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas à celui qui appelle vers Allah ne sera mettre au défi sa puissance sur terre, et il n'aura aucun protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, sans éprouver aucune peine à les créer, est capable de ressusciter les morts? Oui, en vérité, il est certes de toutes choses infiniment capable. Le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu. N'est-ce pas là la vérité? Leur sera-t-il dit. Que oui, répondront-ils, par notre Seigneur. Eh bien, leur sera-t-il dit, goûtez donc le supplice que vous a valu votre mécréance. Sois patient à la peine, comme ont été patients les plus déterminés d'entre les messagers, et ne t'empresse pas trop de voir s'abattre sur eux le châtiment. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, ce sera comme s'ils n'étaient demeurés sur terre que le temps d'1 heure de la journée. Les voilà prévenus. Qui donc sera anéanti, sinon les gens pervers?